Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le repérage. Aujourd'hui, nous allons apprendre à donner les coordonnées d'un point qui se trouve sur une sphère. Ce que nous allons voir aujourd'hui sert surtout en fait pour se repérer sur la Terre. J'ai grossièrement représenté ici la Terre par cette boule bleue. Et pour arriver à se repérer avec un système de coordonnées sur notre planète, on a en fait créé certaines lignes imaginaires. Alors la première, c'est l'axe de la Terre. Elle va du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Et il traverse la Terre en passant par le centre de la Terre. C'est une ligne imaginaire, mais qui n'a pas été mise par hasard, puisqu'en fait la Terre tourne autour de cet axe. La deuxième ligne imaginaire importante qu'on ait mise sur la Terre, c'est l'équateur. Donc c'est la ligne qui fait le tour de la Terre, exactement à la même distance du pôle Nord que du pôle Sud. Et ensuite, pour se repérer sur la Terre, on a créé des lignes qui sont mises en place comme si on avait coupé la Terre en tranches. Donc on a fixé une origine, qui sera notre 0 degré, et ensuite, on a fait comme des tranches de 10 degrés. Donc voilà, une tranche 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, etc. Alors si on regarde un petit peu à l'intérieur pour mieux voir, donc voilà la tranche de 10 degrés, voilà une tranche de 20 degrés, et une tranche de 30 degrés. Donc les 30 degrés, en fait, ils se mesurent ici, au centre de la Terre. C'est pas une mesure à laquelle on a accès. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'un tour de la Terre, ça fait 360 degrés, donc on l'a découpé en tranches de 10, donc en fait il y a 36 tranches. Et en fait en partant de l'origine, on va juste dire, soit on part vers l'est, et donc on va graduer jusqu'à 180 degrés et on aura fait la moitié du tour de la Terre, soit on part vers l'ouest et pareil en 180 degrés on aura rejoint l'autre côté de la Terre. Donc en faisant des tranches comme ça sur tout le tour de la Terre, on a défini ce qu'on appelle les méridiens. Pour mieux comprendre, on se retrouve sur Google Earth. Pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est le logiciel de Google qui permet d'observer la Terre. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut lui faire afficher la grille où on retrouve nos lignes imaginaires. Donc là, on voit l'équateur. Et on voit aussi le méridien d'origine. Donc c'est celui à partir duquel on mesure les coordonnées sur Terre. Alors on voit qu'il passe en France, ce méridien. Vous avez sûrement déjà entendu son nom, ça s'appelle le méridien de Greenwich. Alors j'ai tapé Greenwich pour voir où ça se situait. Voilà, donc là on est en plein Greenwich. Apparemment en fait, voilà, donc on voit qu'on est en Angleterre, puisque c'est nuageux. Et en fait, Greenwich, c'est un quartier de Londres. Donc c'est un peu, je sais pas si c'est en banlieue ou si c'est vraiment un quartier de Londres. J'ai pas trouvé pourquoi on avait défini ce méridien d'origine qui passe par la ville de Greenwich. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un choix arbitraire, c'est-à-dire on aurait pu choisir n'importe quelle ville pour l'origine de notre père. Bon, on a choisi cette ville. Et donc on voit ici le méridien de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, etc. On pourrait faire le tour jusqu'à 180 degrés. Donc le méridien qui est opposé au méridien de Greenwich, je l'apprends avec vous, s'appelle l'antiméridien. Et donc si on part, là on est parti du côté est, et si on part du côté ouest, pareil, c'est gradué de 10 en 10 jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, donc à ce fameux antéméridien. Ce système de méridien permet de donner la première coordonnée d'un lieu sur la Terre. Pour trouver cette coordonnée, par exemple celle du point M, il faut trouver le méridien qui passe par ce point M, et on mesure l'angle avec le méridien de Greenwich. Cette coordonnée s'appelle la longitude. On mesure ça en degrés, et après on désigne si on part vers l'est ou vers l'ouest. Par exemple, sur le dessin, ici, on est parti vers l'est. Bon, il n'y a aucune indication de mesure, donc au hasard, je dis que ça peut être comme ça, 50 degrés est. Cette mesure, elle peut aller de 0 degré si on est sur le méridien de Greenwich, et ensuite jusqu'à 180 degrés vers l'ouest ou vers l'est. Avec ce système de méridiens, on peut donc savoir, sur la Terre, notre position, si on est vers l'est ou vers l'ouest, et de combien de degrés. Mais il nous manque de l'information, puisqu'il faut aussi savoir si on est plutôt du côté nord ou plutôt du côté sud de l'équateur. Pour ça, on va utiliser un deuxième ensemble de lignes imaginaires qu'on appelle les parallèles. Donc là, je vais afficher les parallèles au nord de l'équateur. C'est-à-dire que ce point ici, qui est au croisement de l'équateur et du méridien de Greenwich, ce sera notre origine pour savoir les coordonnées sur Terre. Et comme avec les méridiens, on a coupé la Terre en tranches de 10 degrés. 10 degrés, 20, 30, 40, etc. jusqu'au pôle Nord où on arrive à 90 degrés.
Et donc la même chose du côté sud. Donc on peut être de 10-20 degrés vers le nord, de 10-20 degrés vers le sud. Et en sachant sur quel méridien on est et sur quel parallèle on est, on sait totalement où est-ce qu'on se trouve sur Terre. Alors comme on est en 3 dimensions, normalement il y aurait une troisième coordonnée. Ici, elle n'est pas très utile puisque ce serait l'altitude. On s'en sert beaucoup si on est dans un avion ou en montagne, mais pour repérer la position d'une ville par exemple, savoir son altitude, c'est pas très utile. On a juste besoin de ces deux coordonnées sur les méridiens et sur les parallèles. De retour sur Google Earth, donc on voit ici à la croisée entre le méridien de Greenwich et l'équateur, ici là, c'est notre point, c'est l'origine du repère de toutes les coordonnées sur Terre. Et on peut par exemple chercher une ville et regarder ses coordonnées. Moi je vais chercher la ville de Lyon. Alors là, elle apparaît ici en tout petit là. Lyon. Donc on avait vu que le méridien d'origine là, il passe en France. Donc à Lyon, on est à, si on regarde ici, là on le voit, on est à 5 degrés à l'est du méridien de Greenwich. Et au niveau des parallèles, on est à, là pas loin de 45 degrés. Donc les coordonnées de Lyon, ce serait 5 degrés est et 45 degrés nord. C'est-à-dire que par rapport à ce point d'origine, on est déplacé de 5 degrés vers l'est et de 45 degrés vers le nord. Une petite parenthèse, en France, en France, j'ai parlé de 45 degrés, donc 45 c'est la moitié de 90, ça veut dire qu'en France on est à peu près à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. On n'est pas plus près de l'équateur que du pôle Nord, on est vraiment à peu près au milieu. La deuxième coordonnée, par exemple ici celle du point M, il faut trouver le parallèle qui passe par le point M et mesurer l'angle que ça fait avec l'équateur. La deuxième coordonnée d'un point est appelée la latitude. On la mesure aussi en degrés, mais cette fois-ci on dit plutôt si on est vers le nord ou vers le sud. Ici par exemple on voit qu'on est vers le nord, encore une fois il n'y a pas les indications, donc au hasard ça peut faire par exemple 30 degrés nord. On peut partir donc de 0 quand on est à l'équateur et aller jusqu'à 90 degrés sud pour le pôle sud ou 90 degrés nord pour le pôle nord. Et on va faire un petit exemple pour terminer. J'ai placé sur la carte la ville de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Pourquoi Bakou? Pourquoi pas? Et quelles sont ses coordonnées? La première, c'est donc la longitude, c'est de combien on avance sur l'équateur, et là on voit qu'on avance de 50 degrés vers l'est. Donc la longitude de Bakou, sa première coordonnée, c'est 50 degrés est. Et pour la latitude, là, on voit qu'on part vers le nord de 40 degrés. Donc la latitude de Bakou, sa deuxième coordonnée, c'est 40 degrés nord. Et ce sera tout pour aujourd'hui.